Au sommaire de l'actualité de Tout savoir sur le patrimoine, la dévolution successorale, les règles à connaître. Au décès d'une personne, le premier travail du notaire sera d'établir la liste des personnes susceptibles d'hériter du défunt. Cela passe par l'existence d'un éventuel testament. Que ce dernier soit déposé au rang des minutes ou conservé sous seing privé, mais aussi par la recherche des personnes qui, en l'absence de testament, seraient les héritiers du défunt. On appelle cela les héritiers légaux. Ce n'est qu'après ces recherches que le notaire chargé de la succession pourra établir et désigner les héritiers du défunt en respectant la dévolution successorale. Qu'est-ce que la dévolution successorale? C'est l'ensemble des règles applicables en termes d'héritage pour déterminer quels vont être les héritiers du défunt et leurs droits sur la succession. Celle-ci s'appuie sur le Code civil de l'article 731 à 755, en y intégrant la volonté du défunt, que ce soit par testament ou donation, même si elle peut venir en contradiction avec la loi. Lors de la succession, on peut y trouver deux types de cas de figure. Le défunt souhaite que s'appliquent les règles légales de la dévolution successorale. Il n'a pris alors aucune disposition. Ou alors, à travers ses dernières volontés, testament et ou libéralité, donation-partage, donation dernier vivant, le défunt a souhaité répartir comme il le souhaite les biens composant son héritage, comme pour, par exemple, privilégier un de ses proches lors de la succession. Alors, on parle de dévolution volontaire. Les limites de la dévolution volontaire. Si on peut en théorie léguer ses biens à qui l'on souhaite, le Code civil est venu fixer des limites en termes de succession. Car l'esprit de la loi est de protéger le cercle familial et principalement les descendants. En présence d'enfants vivants ou représentés, une quote-part de la succession exprimée en euros leur revient de droit. Cette quote-part prend le nom de réserve héréditaire, par opposition à la quotité disponible, qui représente le montant que peut léguer une personne à n'importe qui sans enfreindre la loi. La dévolution successorale en l'absence de testament ou alors dévolution légale. La loi, à travers le Code civil, est là pour prévoir les règles par défaut en termes de succession. L'ordre légal des héritiers. En l'absence de testament au moment de succession, la loi détermine qui doit hériter par ordre de préférence. On parle alors de rang. Si les conditions du premier rang ne sont pas réunies, on passe au rang suivant et ainsi de suite. Voici les différents rangs définis par le Code civil. En premier rang, les enfants du défunt ainsi que leurs descendants. Second rang, les parents. Troisième rang, les autres ascendants. Quatrième rang, les collatéraux privilégiés. Et enfin, cinquième rang, les collatéraux ordinaires. Le conjoint dispose quant à lui de prérogatives spécifiques sur la succession. Entre le droit viager au logement et une quote-part de la succession, la loi reste protectrice pour les époux. Le partenaire de Pacs n'étant pas considéré comme un des héritiers légaux, il n'aura rien en l'absence de dispositions testamentaires. Le risque de fuite de patrimoine familial vers la famille par alliance en l'absence d'enfants. En l'absence d'enfants, le conjoint prend une place particulière dans la succession, car la loi prévoit qu'il récupère au minimum 50% du patrimoine du défunt au titre de la réserve héréditaire. Je vous laisse imaginer ce que cela pourrait donner si le conjoint survivant possédait des enfants d'un autre lit. Si vous êtes dans ce cas de figure, je vous conseille de lire notre article sur notre site internet sur les successions en absence d'enfants. Comment établir la dévolution successorale lors de la succession? En France, la personne qui est en charge de régler les successions est le notaire. Cela concerne toutes les successions dont l'actif est supérieur à 5 335,72 €. En dessous de ce montant, les héritiers sont autorisés à effectuer le règlement de la succession par eux-mêmes. À l'ouverture d'une succession, le premier travail est de déterminer qui va hériter et dans quelle proportion. Cela se traduit dans un document appelé attestation de dévolution successorale ou acte de notoriété. Cette attestation sera produite par le notaire en charge de la succession. Dans le cadre de succession d'un très faible montant, comme évoqué précédemment, les héritiers pourront se contenter d'un certificat d'hérédité. Mais attention, car établir un acte de dévolution successorale prend du temps. Car loin d'être une simple formalité administrative, le notaire devra retracer les faits marquants de la vie du défunt qui ont une incidence sur la succession.
mariage, pax en cours, naissance, adoption, donation, donation dernier vivant. A minima, le notaire aura besoin des documents suivants. Extrait d'acte de naissance du défunt. On y retrouve des informations très importantes, telles que les différentes unions. Livret de famille en cas de présence d'enfants. J'insiste particulièrement sur ce document, car si jamais les enfants ne peuvent pas fournir au notaire celui-ci, ils devront recourir au service d'un généalogiste pour lister les enfants du défunt.